Eh bien, c'est le temps d'aller rejoindre nos amis. Oui, de Pierre Laure et Daniel Scott. Pour une première discussion sur la drogue. On a toujours nos spécialistes. On a Daniel Scott, qui est travailleur social et spécialiste dans la drogue. Et je m'adresse à lui plus directement. Peux-tu nous faire une historique de la drogue, c'est-à-dire les grandes familles? De quoi elles sont composées et quelles sont-elles? Ouais, OK. Ce que je voudrais faire, c'est peut-être une distinction, là, justement, entre les drogues médicales et les drogues à usage non médical. Quand on parle de drogue à usage médical, ben, on parle de tout ce qui s'appelle dépresseurs, là, barbituriques. On parle d'amphétamines, style benzédrine, dexédrine, les stimulants. Quand on parle de drogue à usage médical, on va parler aussi au niveau des opiacés, là, le percodant, l'héroïne, enfin la morphine plutôt. Ouais. Si on tombe dans une autre catégorie là, de drogue à des fins non médicales, ce qui nous touche peut-être plus ici, là, on parle de cannabis, pas une chose. On parle de LSD. Qu'est-ce qui est le plus populaire? Le terme est peut-être pas précis, là, mais qu'est-ce qui est le plus employé? Enfin, tu as les drogues de la rue, là, veut dire, on parle toujours de cannabis, donc de marijuana, on parle de hashish, on parle de LSD, on va parler aussi de PCP, là, qui est un nouveau produit. Enfin, c'est pas un nouveau produit, mais c'est un produit qui s'en vient de plus en plus populaire sur le marché. C'est un PCP, c'est du phénylcyclohexylpipéridyle, là. Bon, c'est peut-être bien scientifique. En fait, c'est un anesthésique qui est utilisé en médecine vétérinaire. Et puis, chez l'humain, ça donne des effets qui sont semblables à ceux du LSD ou ça rentre dans les perturbateurs. Le PCP, même en médecine vétérinaire, on a décidé de ne plus l'utiliser parce qu'il y avait des effets secondaires même chez les animaux, là, style convulsions, des bavements, puis les effets étaient très longs. Le PCP, c'est un produit qu'on retrouve surtout aux États-Unis parce que les compagnies qui faisaient ce produit-là étaient américaines. Donc, même si ici, à Montréal ou enfin au Canada, il y a certains laboratoires clandestins là, de PCP, le produit, originalement, vient des États-Unis. Et puis, c'est une espèce de poudre blanche là, qui peut être diluée dans l'eau. Ça peut être utilisé à toutes les sauces, là, dans le sens que on peut respirer par le nez du PCP, on peut fumer du PCP, on peut shooter. Est-ce que, Pierre, la progression dans la consommation de la drogue amène inévitablement à la consommation de drogues plus dures? Ouais, ça, c'est important comme question. Je veux dire, je pense qu'il faudrait servir aussi à démystifier un peu, là. En gros, l'idée que les gens ont souvent de dire que, on commence avec un joint, puis on finit avec de l'acide, puis on se ramasse avec, je veux dire, une seringue des mains. Je pense que c'est une question de milieu. Je veux dire, la dope, veut dire, si moi, à un moment donné, je rencontre un gars qui va prendre de l'acide, je suis plus susceptible à prendre de l'acide. Chez moi, je connais pas personne qui prenne de la dope, j'en prends pas. T'arrives pas du jour au lendemain, tu t'allumes un joint, je pense. Je pense que tu rencontres des gens qui boivent, tu rencontres du monde. Je pense qu'à la longue, à un moment donné, tu vas être confronté à ça. Mais je pense que c'est bien important. C'est une question bien importante. C'est un éventail. C'est dans le sens que, t'es discu, t'es en 6e année. L'année prochaine, tu rentres au secondaire. Puis, en arrivant au secondaire, quand tu étais en 6e, tu as entendu parler du pot. T'sais? Et puis là, tu arrives au secondaire en 8e, là, tu en sens. Tu n'en vois pas encore, mais tu en sens. Puis, veut dire, il y a une progression qui se fait. T'sais, tu montes en 9e, ben là, tu en vois, ou enfin, je ne vais pas être aussi catégorique que ça, là, mais plus tu avances dans ton cheminement, ben plus l'éventail s'élargit. C'est que, à un moment donné, c'est ça, c'est du pot, puis, l'année d'après, tu as monté de grade, puis tu as d'autres amis, puis ils sont un petit peu plus vieux, puis là, on va parler de LSD, puis on va parler de cocaïne à un moment donné, puis ça s'élargit. À un moment donné, tu lâches l'école en 11e année, tu t'en vas dans la salle de peau, je sais pas,
Mais là, on parle de cocaïne, on parle de morphine, on parle d'héroïne. Mais c'est pas parce que tu as fumé du pot que tu vas. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas absolument rien à physiologique. voir. Je veux dire, à New York, Ça. bon, ben, tu as des jeunes, je veux dire, qui ont 12-13 ans, qui n'ont jamais fumé de pot de leur vie, puis ils se piquent à l'héroïne, ou enfin à la morphine. Fait que c'est pas égalitaire, finalement. Est-ce que vous avez des exemples dans votre environnement, là? Je connais des amis, tu sais, ils ont commencé à petit, tu sais, des petites drogues, puis tout ça. Là, ils sont rendus à grosses drogues, puis là, ils veulent s'en sortir, tu sais. Mais c'est bien dur, parce que ça vient, là, c'est maladif, ça, hein.